tous. Bienvenue dans ce webinaire. Merci d'être présent. On va commencer dans une ou deux petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. On va démarrer ce webinaire. Donc, pour rappel, ce webinaire va être centré sur la production et a comme problématique comment optimiser votre gestion de production tout en maximisant l'utilisation de vos ressources. Avant de démarrer, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Marion Menzonides, ingénieure d'affaires chez Visual Planning. Donc, pour vous parler un petit peu de la société. Donc, on s'appelle Stylog et on est une société qui a été fondée en 1991. On est une entreprise de services numériques, ESN, et un éditeur de logiciels avec Visual Planning. Aujourd'hui, on va faire un focus sur Visual Planning, qui est un outil de gestion et de planification de ressources. Ce logiciel, adaptable et collaboratif, est utilisé dans divers secteurs tels que l'aéronautique, l'énergie, la construction et les services pour optimiser la gestion des projets et des ressources. L'entreprise a 2 bureaux en France, à Nanterre en Île-de-France et à La Ciotat dans le sud, ainsi qu'une filiale aux États-Unis. On est aujourd'hui un petit peu plus de 175 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2023 de 17,6 millions. Et Stylog s'est intégré au groupe ICE en 2014 pour élargir ses perspectives de croissance. Parmi ses clients, Stylog collabore avec des grands noms de l'industrie comme Safran ou Alstom. On a aujourd'hui un petit peu plus de 5000 clients pour environ 200 000 utilisateurs à travers le monde. Et l'entreprise met un point d'honneur à l'innovation et à la qualité, tout en offrant un accompagnement personnalisé à ses clients. Donc, pendant ce webinaire, on va d'abord évoquer, je vais vous faire une petite présentation rapide de Visual Planning pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Ensuite, on va évoquer les besoins observés autour de la production. Je vais ensuite vous faire une démonstration via une maquette qu'on a préparée en interne et on va finir par une conclusion et une partie questions-réponses. Sachez que pour toutes les questions à poser, vous avez un chat qui est disponible. Donc, pour vous parler un petit peu de Visual Planning. Donc, Visual Planning est un logiciel de gestion et de planification polyvalent conçu pour les entreprises de divers secteurs. Il propose une solution flexible et entièrement personnalisable, permettant de gérer la production, les ressources humaines, les interventions, les chantiers et bien plus. L'outil se distingue par sa capacité à centraliser toutes les informations importantes dans un tableau de bord visuel, facilitant la prise de décision et la communication au sein des équipes. Parmi ses principaux atouts, Visual Planning offre une interface conviviale basée sur un système de glisser-déposer pour une mise à jour rapide des plannings. Cette simplicité d'utilisation permet de visualiser en temps réel l'avancement des tâches grâce à des outils tels que les diagrammes de Gantt, les plannings, les agendas, des cartes. Donc, on a plusieurs affichages disponibles. Il facilite ainsi le suivi des projets, de la production, l'optimisation des ressources, le contrôle des coûts, tout en contribuant à une meilleure productivité et une gestion plus fluide des opérations. Autre point important, le logiciel s'intègre également aisément avec d'autres systèmes d'information, comme par exemple un ERP ou une GPO, ce qui renforce sa flexibilité. Accessible depuis n'importe quel appareil, via un ordinateur, une tablette, un téléphone, il garantit une connectivité constante et permet aux équipes de collaborer efficacement où qu'elles se trouvent. En résumé, Visual Planning est une solution puissante pour les entreprises cherchant à optimiser leur processus de planification, tout en offrant une personnalisation avancée et une prise en main rapide. Donc, voici pour la petite présentation de Visual Planning. Maintenant, on va faire un focus sur la partie production. Donc, on est ici aujourd'hui pour que je puisse vous parler de comment optimiser votre gestion de production. Et avant ça, on a pu observer certains besoins qui sont liés à la production. Le premier a été d'anticiper sa production grâce à un visuel global et surtout de pouvoir détailler sa capacité de production comparée à la charge réelle qu'on a en interne. Le deuxième, c'était de permettre aux utilisateurs de rentrer et de visualiser rapidement les informations et l'avancement de la production. Donc d'avoir un outil collaboratif pour justement partager ces informations et y avoir accès rapidement et facilement. Le troisième, c'était une demande d'automatisation. Donc, automatiser un maximum d'opérations de production à partir des informations existantes dans Visual Planning. Et enfin, on a un besoin de disposer d'indicateurs, donc de KPI synchronisés automatiquement, pour éviter de les construire manuellement et de passer sur un autre outil.
Donc, pour répondre à ces besoins, on a préparé une maquette. Alors, juste pour vous prévenir, comme Visual Planning est un outil personnalisé, il possède beaucoup de paramétrages. Donc, on n'a pas mis en place tous les paramétrages existants dans la maquette que je vais vous présenter, mais on a fait un focus sur certaines fonctionnalités pour que vous puissiez vous projeter. Si jamais vous avez des besoins ou des processus qui n'apparaissent pas dans la démonstration qu'on va vous faire aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour une démonstration plus personnalisée. Donc aujourd'hui, les fonctionnalités qu'on va mettre en avant dans cette démonstration vont être tout d'abord VP Documentum, qui est une nouveauté sur la version 9 de Visual Planning, qui permet d'avoir une gestion documentaire directement intégrée à Visual Planning. La deuxième fonctionnalité va être l'affectation automatique de ressources avec une nouvelle nouveauté, encore une fois une nouveauté V9, qui est VP Automation. Et ensuite, on va mettre l'accent sur tout ce qui va être la partie analytique avec les plans de charge et les rapports d'événements qui sont des retours statistiques de toutes les informations que vous pouvez rentrer dans Visual Planning. Je vous propose donc de passer à la démonstration dès maintenant. Donc, en se connectant à Visual Planning, on va vous demander un identifiant et un mot de passe, alors que j'ai déjà rentré ici, pour deux raisons. La première est une raison de sécurité, et la deuxième, on va qui va permettre un peu de cloisonner l'utilisation du logiciel. Donc, dans cette maquette, quand on se connecte, on arrive tout d'abord sur ce qu'on appelle un dashboard, donc un tableau de bord, qui va reprendre les éléments que vous aurez décidé d'afficher. On a, nous, décidé d'afficher dans ce tableau de bord des accès directs aux différents plannings et des retours statistiques pour avoir un premier aperçu de notre production dès qu'on se connecte. Pour vous remettre dans le contexte, avant de vous présenter la maquette, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a envisagé pour cette présentation. Donc, on a pris un client qui était producteur de matériel agricole sur mesure, qui possède trois équipes. Une équipe BE, donc bureau d'études, une équipe fabrication et une équipe livraison. Et donc, du coup, l'idée d'études, c'est un client qui fait une demande de construction, de fabrication d'un matériel agricole, doit d'abord passer par la partie BE, pour tout ce qui est conception, la partie fabrication, fabriquer le produit, et la partie livraison pour que le client nous livre. Donc, on va démarrer par le planning BE. Donc, on arrive ici sur un affichage avec plusieurs vues. Deux vues planning, une en haut, une en bas, une qui concerne les projets du BE et une qui concerne l'équipe bureau d'études. On a ensuite sur la droite des affichages ressources qui vont concerner les indisponibilités de l'équipe BE et les activités alliées au projet et aux équipes. Donc, dans Visual Planning, tout est personnalisable. Donc, ce que je vais vous montrer n'est qu'un choix qu'on a fait. Si ça ne vous convient pas, tout est modifiable. Donc, l'idée dans Visual Planning, je vous ai parlé tout à l'heure d'éléments simples de mise en place, notamment avec le glisser-déposer. Donc, rien de plus simple, il suffit de prendre une activité et de venir la placer sur un projet, par exemple le projet D. Et ça va venir planifier les activités. Par défaut, dans Visual Planning, vous pouvez choisir la durée de chaque ressource, de chaque activité, de chaque événement. Donc là, par exemple, par défaut, on est sur un événement, une activité à la journée. Si jamais vous souhaitez, dans votre processus, modifier cette durée par défaut, c'est possible. Vous pourrez très bien dire, par exemple, l'analyse par défaut dure une semaine, le développement par défaut dure 2 jours et le test par défaut dure 5 jours, par exemple. Et ce n'est pas parce qu'on définit une durée par défaut qu'elle est fixée. Comme vous avez pu le voir, là, quand on est venu placer l'analyse, qui par défaut s'est mis un jour, je suis venue l'agrandir, mais je peux aussi la rétrécir ou la déplacer. On peut également supprimer des événements pour en recréer. Donc ça, c'était comment venir créer des événements dans Visual Planning. Maintenant, l'idée, c'est qu'on voit ensemble une demande client de A à Z, à partir de la commande client jusqu'à la livraison client. Donc, le client fait une demande d'un nouveau projet. Très bien. Il va passer par la partie bureau d'études pour analyse. Donc, du coup, le bureau d'études va venir créer un nouveau projet. Pour ça, un clic droit et plus, et il va venir rentrer dans la fiche projet toutes les informations qui ont été prédéfinies en amont. Ces informations sont des critères qui ont été choisis par nos équipes consulting, par nous en interne. Vous pouvez mettre autant de critères que vous voulez, du format que vous voulez, avec le nom que vous voulez. Donc là, pour l'exemple, on va prendre un nouveau projet qui est en cours. On va l'appeler projet test.
et on va venir ajouter ici un article. Sachant que dans cette maquette, on a déjà un catalogue article. Donc, si l'article existe déjà, la partie BE n'est pas obligatoire. Mais là, pour l'exemple, on va prendre un article qui n'existe pas encore et qu'on doit créer. Donc, le BE va venir créer un article. Donc, on le met en phase étude. Article test. On va mettre donc une description. Webinaire démo VP. Et on a inclus, qui existe depuis déjà un moment, la partie pièces jointes dans Visual Planning, où vous pouvez ajouter des pièces jointes sur les ressources ou les événements. Donc là, on a pris deux exemples, un plan de fabrication et une procédure de qualité. Donc, soit le document a déjà été téléchargé dans Visual Planning, et dans ces cas-là, on va pouvoir le sélectionner parmi les documents disponibles. Soit le document n'existe pas encore dans Visual Planning, et vous avez besoin de venir le télécharger depuis l'extérieur. Donc, vous avez le bouton plus et vous pouvez venir choisir à ce moment-là des documents directement dans votre ordinateur. Donc là, pour l'exemple, je vais juste reprendre un document qui est déjà existant. Donc là, l'article est créé. Validé. On a le projet test donc, qui arrive ici, en statut en cours, et on va pouvoir venir planifier des tâches dessus. Donc même principe, le glisser-déposer. On vient définir des durées. Et quand on prend un événement, par exemple, je prends cette analyse, ça reprend tous les indicateurs, toutes les ressources qui sont liées. Donc, on a bien une activité d'analyse liée à la commande projet test, liée à une ressource qui, pour l'instant, n'est pas encore définie. Donc, on va pouvoir venir affecter des ressources. Pour ça, on a le choix entre deux façons. La première, c'est directement sur le planning des ressources humaines, là, de l'équipe BE uniquement, on va pouvoir prendre la tâche et venir la déplacer sur la première personne, celle qu'on. Le deuxième, c'est mettre des affectations de ressources. Donc, on va pouvoir faire un clic droit, affecter ressources, et venir créer ce qu'on appelle des contextes d'affectation. Un contexte d'affectation va être une planification guidée en fonction de filtres et de critères que vous aurez définis. Donc là, les critères qu'on a définis, c'est montre-moi toutes les personnes qui sont disponibles et qui appartiennent à l'équipe BE sur la durée de l'événement. Donc là, pour l'événement développement du projet test, on a les 3 personnes de l'équipe BE qui sont disponibles. Donc on va mettre Laura, par exemple. Mais si, par exemple, on prend ici cette tâche-là qui n'est pas encore attribuée à une ressource humaine, on vient vers le même principe, clic droit, ressources, affectation BE. Ça nous affiche plus que 2 personnes parce qu'on a déjà affecté Laura sur une tâche. Une fois que ce projet est terminé, on va pouvoir venir modifier, donc dans la fiche, le statut et venir définir que l'article ici n'est plus en étude, mais est passé en fabricat. Donc là, on a fini sur la partie BE. Avant de passer sur la partie fabrication, je voulais vous parler de notre nouveauté Visual Planning 9 qui est VP Documentum, qui est donc une gestion documentaire directement intégrée à Visual Planning. Donc VP Documentum va vous permettre de récupérer et de visualiser tous les documents qui ont été téléchargés dans Visual Planning en les catégorisant, en mettant des tags pour les retrouver et en faisant du versionning. Vous pouvez également filtrer pour une recherche plus facile de documents. Et après, vous pouvez directement ouvrir un document et ça vous affiche le document. Alors, si c'est un PDF, ça vous affiche via PDF. Si c'est un Word, ça vous affiche via un Word. Sachant que vous pouvez mettre plusieurs types de documents dans Visual Planning, comme de l'Excel, du Word, du PDF, du JPEG. Donc, maintenant, passons à la partie fabrication. Avant de passer à la partie fabrication, pour vous introduire en fait la notion de VP Automation dans Visual Planning, on a mis en place ce qu'on appelle dans cette maquette un catalogue article qui reprend tous les articles qui ont été validés par le BE et passés au statut fabricable. Une fois que l'article a été passé au statut fabricable, on a un travail en accord avec le BE et la production pour définir le modèle, la gamme de fabrication. Donc là, on va définir pour cet article test, on va commencer par une phase de fabrication qui va durer par exemple 3 jours, une phase d'assemblage qui va durer par exemple 4 jours, et une phase de peinture qui va durer par exemple 2 jours. Donc ça, vous pouvez le définir dans vos gammes de fabrication. Maintenant, passons à un planning fabrication avec un affichage centré sur la partie fabrication.
Donc, pour cette partie fabrication, on a également deux vues. Deux vues planning, donc une vue planning en fonction des OF liés aux commandes, et une vue ressource qui a été divisée en deux parties, une ressource RH et une ressource machine. On a également la possibilité de planifier des indisponibilités, que ce soit au niveau des machines, avec des maintenances par exemple, ou des absences sur les RH avec des congés, des maladies, des RTT. Vous en mettez autant que vous voulez, du nom que vous voulez, du format que vous voulez. Donc là, pour retrouver notre article test, on va ajouter un nouvel OF. Donc on va appeler par exemple OF 007. On va l'associer à un client, client 3. Et on va venir ici récupérer l'article, donc l'article test. Et en tant que production, on a avec le client validé d'un délai de livraison qu'on va définir comme le 30 novembre. Et on va mettre pour l'instant en statut à faire. Donc là, notre OF est créé qui reprend du coup les éléments qu'on a planifiés avant et qui reprend l'article test qui a été mis en statut fabricant. Alors là, on a déjà des événements qui ont été planifiés sur les autres OF, mais pour l'exemple, je vais les supprimer pour vous montrer. Donc, je les sélectionne tous et je les supprime pour vous montrer comment fonctionne VP Automation. Donc là, vous avez plusieurs OF de différents clients avec différents noms, différents articles qui ont été mis au statut fabricable, avec surtout des deadlines. Ces deadlines vont être prises en compte pour la partie VP Automation. Alors, VP Automation, qu'est-ce que c'est? J'en parle depuis tout à l'heure. C'est un système qui va vous permettre de planifier automatiquement des événements en y associant des ressources directement. Pour ça, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est de définir un modèle, une gamme de fabrication en amont, comme on a pu faire avec le catalogue article. Le deuxième, c'est de venir associer des ressources. Et ces ressources doivent doivent avoir des compétences. Donc là, sur les différentes ressources, on y a associé des compétences. Donc pour les ressources humaines, on a associé la compétence peinture. Et pour les ressources machines, on les a divisées en deux. Des machines qui ont la compétence assemblage et des machines qui ont la compétence fabrication. Et enfin, le dernier critère qui doit être obligatoire, c'est la disponibilité des ressources. Quand on va venir affecter, ça va automatiquement affecter sur les ressources qui sont disponibles. Après, vous avez le choix aussi de mettre des critères optionnels, comme une date de début, une date de fin, un cadencement sur les machines, etc. Donc là, en option, on a mis une date de fin avec une deadline. Donc quand je lance VP Automation, ordonnancement, ça va venir me planifier automatiquement ma production, comme ici, en respectant les deadlines qui ont été imposées et les compétences de chacun. Donc, on voit bien que, par exemple, sur la partie RH qui ont les compétences peinture, on ne leur a associé que des tâches peinture. Et sur les compétences, sur les ressources machines avec des compétences assemblage ou fabrication, on leur a associé des tâches qui sont soit assemblage pour les machines assemblage, soit fabrication pour les machines fabrication. Maintenant, dans Visual Planning, donc une fois que tout ça est planifié, c'est très bien. Il faut aussi pouvoir suivre l'avancement de ces tâches. Donc pour ça, dans cet exemple, on a mis en place un statut de planification. Donc on va pouvoir venir associer un statut d'activité. Donc dans cet exemple, on a fait très simple. On a mis soit à réaliser, qui est le statut par défaut, on voit bien la cloche rouge, soit le statut réalisé. Donc si je prends par exemple les événements et que je les déplace dans le passé. Alors, on reviendra sur la notion de contrainte juste après. Pardon. J'aurais dû valider. Et que je les mets dans le passé. Tous. Voilà. On peut venir, donc du coup, pour que ce soit plus réel, je l'ai mis dans le passé, on peut venir associer un statut pour faire le suivi. Et donc, du coup, affecter le statut et le passé en réalisé. On peut le faire soit tâche par tâche, une fois que la tâche est terminée, soit on peut venir sélectionner plusieurs tâches et venir modifier le statut de toutes ces tâches. Ça nous permet d'avoir un suivi d'avancement. La deuxième chose, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle un plan de charge qui permet de suivre la capacité versus la charge. Donc, on a créé 4 plans de charge. Un premier plan de charge qui est tâche planifiée, qui va reprendre le nombre de tâches qui ont été planifiées ici sur la journée, sachant que vous avez un affichage à la journée, mais vous avez la possibilité de mettre des affichages à l'heure, à la semaine,
au mois, à l'année, pour avoir un visu un peu plus global. Donc là, on a décidé d'avoir un affichage à la journée, avec un plan de charge à la journée. Donc le premier qui reprend toutes les tâches planifiées, et les 3 autres qui vont reprendre la disponibilité des ressources en fonction de leurs compétences. Donc, les ressources qui ont la compétence fabrication de disponible, les ressources qui ont la compétence assemblage de disponible et les ressources qui ont la compétence peinture de disponible. Avec un code couleur qui a été choisi par nous. Pareil, c'est personnalisable. Et vous avez la possibilité d'avoir du détail sur quelle ressource exactement est disponible ou non, avec ce petit éventail. Donc quand on descend, alors ici on l'a mis que sur la compétence peinture, donc ça nous détaille personne par personne qui est disponible et qui n'est pas disponible. Donc on voit bien que Jean-Michel, par exemple, n'est pas disponible le 28 parce qu'il a déjà une tâche de peinture affectée. Par contre, il est disponible le 25. Revenons maintenant sur cette contrainte. Donc, quand je suis venue mettre les tâches dans le passé, ça m'a mis une contrainte, ça m'a mis une alerte qui vient me dire, attention, cette ressource n'est pas disponible ou cette ressource est déjà occupée. C'est des contraintes qui sont personnalisables, que vous allez mettre en place et qui vont pouvoir vous alerter que la planification actuelle ne respecte pas le processus que vous avez mis en place. Ça va vous alerter avec la pop-up que vous avez pu voir, qu'on peut reprendre ensemble. Par exemple, si je mets une maintenance ici, ça reprend la pop-up qui me dit attention, la ressource est déjà occupée. Si on ne continue pas, si on met oui, ça revient à l'état initial. Si on met non, pardon, ça revient à l'état initial. Si on met oui, ça nous laisse la planification comme on le souhaite, mais ça nous alerte avec ce petit logo et la pop-up. Et en plus de ce logo, la pop-up, on le voit tout de suite dans le plan de charge qu'il y a une surcharge des ressources de type fabrication et des ressources de type assemblage pour cette semaine. Pour ça, pour y remédier, vous pouvez soit manuellement déplacer les tâches, déplacer sur une période qui n'est pas du coup occupée. Donc si je prends par exemple la maintenance, ici, ça vient m'enlever la contrainte. Soit, si je remets la contrainte, par exemple, vous pouvez relancer la machine. Alors, je vais juste enlever le statut réalisé qui vient bloquer. Vous pouvez relancer le VP Automation qui va vous trouver une solution pour éviter qu'il y ait cette contrainte de double affectation. Donc, c'est venu ici déplacer l'assemblage pour le mettre sur une période libre tout en respectant les compétences de chaque ressource et la deadline. Donc, voilà un petit peu pour VP Automation. Une fois que alors, je vais juste mettre des tâches dans le passé. Oui, pour tous, c'est pas grave. Pour vous parler par la suite des rapports. Oui. Voilà. Ok. Donc, une fois que vous avez terminé la production, donc vous pouvez faire le suivi d'avancement, soit avec les statuts directement dans l'événement, soit directement sur le projet en lui-même, en disant, par exemple, on revient sur notre article test, faisons un bond dans le futur, et on peut définir le statut à ce moment-là de ce projet en disant c'est bon, il est terminé, il est à livrer. On va passer maintenant du coup sur le planning livraison. Donc on arrive sur un affichage toujours avec des plannings et des ressources. Donc on retrouve ce planning de nos OF qui reprend un petit peu les différentes étapes. Et on a en bas deux autres plannings. Un planning en fonction des ressources véhicules et un planning en fonction des ressources livreurs avec un affichage filtré pour montrer uniquement les ressources libres. Donc, une fois que notre production d'articles test est terminée, on l'a passé à livrer et on va pouvoir venir mettre une tâche de livraison, donc toujours le même principe, avec du glisser-déposer sur la date que vous souhaitez, et venir derrière affecter les ressources. Donc, affecter par exemple un véhicule, mais également venir associer une ressource humaine avec les livreurs. Donc, même principe que le BE, soit on le met directement dans le planning, soit avec l'affectation de ressources, ça peut vous proposer une planification guidée, une aide à la planification qui va vous indiquer, en fonction des critères que vous avez mis, la disponibilité, les compétences, la meilleure ressource à ce moment-là. Donc là, on va prendre par exemple la livraison. Et donc du coup, vous pouvez mettre des livraisons sur toutes les tâches qui ont été terminées. Quand vous mettez une livraison, on a créé ici une ressource qui est à définir livreur, qui va en fait reprendre toutes les livraisons que vous devez planifier sur ce jour-là. Donc là, on voit tout de suite qu'on n'a que 2 livreurs et on a 3 livraisons à faire. Donc ça vous indique visuellement que vous devez
soit recruter des livreurs ou de l'intérim, soit venir déplacer des événements. Donc, en fonction après de votre disponibilité, venir soit avancer la livraison, venir soit reculer la livraison. Une fois que vous avez fait toute cette planification, sachant que là, je vous ai montré comment planifier des activités, bien sûr, pour tout ce qui est indisponibilité, que ce soit au niveau des maintenances, des congés ou autres, c'est le même principe. On prend l'activité, la ressource, donc ici une ressource congé par exemple, et on vient la placer sur la ressource associée à la date associée. Et ça vous planifie l'indisponibilité. Une fois que vous avez fini votre planification ou en cours de planification, vous avez rentré beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments dans Visual Planning. Ces éléments, des fois, ont besoin d'être analysés. Donc, c'est le besoin observé numéro 4, le dernier besoin. Et donc, dans Visual Planning, vous avez des affichages qui s'appellent rapports d'événements, en plus des plans de charge, qui vont vous indiquer sous format statistique les éléments que vous voulez analyser. Donc, pour cette maquette, on a pris plusieurs exemples. On a pris un premier exemple de ce qu'on a appelé bilan OF, qui montre les OF qui sont en production et les OF qui sont en livraison, dont la livraison est déjà planifiée. On a mis également un affichage en mode tableau, alors ici qui est très simple, hein, on peut aller dans quelque chose de beaucoup plus complexe, mais comme on est sur une maquette générique, on essaye de faire très simple. Et donc du coup, c'est un tableau qui nous indique toutes les opérations qui sont en retard en fonction des OF et des semaines. Donc on peut voir que là, sur l'OF numéro 1, on a une activité de fabrication qui est en retard, qui devait être réalisée sur la semaine 43. Et sur l'OF numéro 2, une activité de fabrication également qui devait être réalisée sur la semaine 42. Vous pouvez avoir du détail quand vous cliquez sur la ligne pour voir exactement quel est l'événement et venir mettre des notations, venir mettre des éléments supplémentaires, décaler la date, etc. Changer de ressources s'il y a besoin. Ensuite, on a mis des éléments statistiques en format histogramme qui vient reprendre le nombre de tâches à réaliser et réaliser. Et enfin, on a mis un graphique des occupations machines et des occupations RH pour avoir un visu de la capacité versus la charge. Et ces éléments-là, on peut les retrouver directement sur le tableau de bord. C'est ces éléments ici qu'on avait dès le début. Donc, en résumé, Visual Planning, alors vous l'avez compris, c'est une solution qui est personnalisable, qui permet de faire un suivi de production de projets de chantier de A à Z, en y incluant des ressources, des événements et en venant mettre des contraintes et des suivis indicateurs du format que vous souhaitez. C'est un outil, Visual Planning, qui a plusieurs bénéfices. Ces bénéfices ont été constatés et mesurés chez nos clients via des enquêtes de satisfaction. Le premier, et celui qui revient tout le temps, c'est vraiment le gain de temps. Visual Planning, c'est un outil qui est fait pour vous faciliter votre processus. Donc, c'est vraiment 98% de nos clients qui recommandent Visual Planning pour le gain de temps. Le deuxième, c'est la cohérence et la traçabilité. Sur Visual Planning, vous avez un outil collaboratif avec une gestion de droit qui permet en fait aux utilisateurs de venir modifier ou visualiser ce qui les concerne et les droits qu'on leur a donnés pour avoir un outil commun et vraiment centraliser toutes les informations. Ces informations sont historisées, ce qui vous permet d'avoir une traçabilité de tous les événements et de toutes les informations que vous avez rentrées dans Visual Planning. Vous avez également la suppression des risques d'erreur par les affichages visuels qui vous alertent au niveau des contraintes, qui vous alertent de la charge versus la capacité, par exemple, et qui vous permet justement d'avoir une planification qui rentre dans les clous, que ce soit au niveau des délais, que ce soit au niveau des coûts, que ce soit au niveau des disponibilités. Et tout ça permet d'avoir un retour sur investissement. Je vous propose du coup maintenant de passer aux quelques questions-réponses. Alors, la première, est-ce que Visual Planning peut permettre un suivi et un contrôle des coûts? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la maquette présentée, on n'a pas pris en compte la partie budget et coûts, mais bien sûr que dans Visual Planning, vous pouvez intégrer un budget, des coûts. Je vous prends un exemple. Vous pouvez intégrer un prix de vente, un prix d'achat si jamais vous avez des matières premières qui sont incluses dans Visual Planning, et un coût horaire ou journalier des ressources qui vous permet de suivre vos marges et vos budgets. Deuxième question. Est-ce qu'on peut gérer le cadencement avec Visual Planning? Oui, bien sûr. C'est vrai que sur Visual Planning, comme vous avez une gestion
possible de machines, vous pouvez inclure un cadencement. Ce cadencement peut être inclus également dans VP Automation. Est-ce que Visual Planning permet une gestion multisite? Oui, tout à fait. Dans Visual Planning, c'est vrai que là, l'exemple qu'on a pris, c'était un exemple unisite, mais comme vous pouvez créer autant de ressources que vous souhaitez, du type que vous souhaitez, vous pouvez créer des ressources sites, des ressources même ateliers, aller à la maille inférieure, et venir associer les ressources à ces différents sites, à ces différents ateliers, qui vont permettre du coup d'avoir une division de production entre les différents sites ou les différents ateliers. Bonjour, je suis usineur, environ 100 OF avec Clipper. Est-ce que ça peut fonctionner pour améliorer mon planning pour l'atelier? Oui, alors là, il y a deux parties. Vous utilisez Clipper, très bien. Avec Visual Planning, on peut faire une interface avec Clipper qui va venir récupérer les informations. Et donc, du coup, venir peut-être optimiser votre planification sans remplacer Clipper. Pour tout ce qui va être lien avec d'autres outils, on peut le faire soit directement dans Visual Planning, on a un paramétrage en natif d'import-export, soit si le format ne le permet pas, on peut passer par du développement API. Ceci nécessite une analyse une analyse de nos services techniques et de nos services consulting. Avez-vous une démo sur la partie prestation de service? Alors, si jamais vous voulez des démonstrations pour d'autres types de démonstrations, c'est vrai que là c'est orienté production, c'était le thème de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, soit via notre site internet, donc www.visual-planning.com, soit par téléphone et on vous répondra pour vous faire une démonstration personnalisée. Est-ce que je peux importer mes gammes et pointages? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez importer vos gammes et pointages, il faudra définir où sont répertoriés ces gammes et pointages. Est-ce que c'est un autre outil? Est-ce que c'est un document Excel? Et dans ces cas-là, on fera un lien entre Visual Planning et l'autre outil, soit par import-export, soit par API, toujours avec la nécessité d'avoir une analyse de notre service consulting et technique pour bien faire le lien. Peut-on importer des données de base extérieure pour les traitements avancement automatisés? Oui, alors même principe, voilà, ça demandera une analyse de nos services. Peut-on se connecter avec un mot de passe externe AVP, Azure Directory? Oui, alors sur Visual Planning, c'est vrai que vous allez avoir un identifiant et un mot de passe qui vont être attribués par l'administrateur, mais on peut mettre en place, donc avec Azure Directory, une connexion externe et on peut mettre en place un SSO. Peut-on gérer l'entretien des matériels de production pour les rendre non utilisables, pour suivre leur étalonnage? Oui, bien sûr. Alors, dans la maquette que j'ai présentée, il y avait une tâche d'indisponibilité sur la machine qu'on a appelée maintenance. Mais on pourrait très bien mettre une tâche qu'on va appeler étalonnage, sachant que ces tâches, alors que ce soit les indisponibilités ou la production, peuvent être des tâches récurrentes. Et donc, du coup, avec Visual Planning, en 2 clics, on peut venir dupliquer les tâches, par exemple créer une tâche étalonnage, définir que cette tâche étalonnage sera faite tous les 2 mois, et donc du coup, créer cette tâche, venir faire un clic droit, dupliquer tous les 2 mois, et sur le planning, vous aurez cette tâche d'étalonnage qui sera présente tous les 2 mois et qui va pouvoir venir bloquer, qui va venir indiquer l'indisponibilité et donc du coup bloquer la planification sur cette période-là. Suivi du numéro de série de la machine, de sa date de conformité. Oui, alors effectivement, quand vous créez une ressource, donc une ressource machine, ici pour en l'occurrence, vous allez pouvoir venir lui associer des critères, notamment un numéro de série par exemple, et vous allez pouvoir venir mettre une date de conformité qui peut être renouvelable ou non, et en fonction de cette date, vous allez pouvoir mettre des contraintes. Planifie-moi des événements dessus tant que la date est conforme. Ne planifie pas d'événements après cette date parce que la machine n'est plus conforme. Et après, venir faire des suivis d'habilitation de conformité pour venir renouveler ces conformités avec des alertes visuelles ou des pop-up pour indiquer que la machine arrive bientôt à expiration au niveau de la conformité. Quels sont les axes de tri d'un collaborateur? Alors, les axes de tri, alors que ce soit un collaborateur, une machine ou n'importe quel type de ressource, vous pouvez mettre en place des filtres et des tris totalement personnalisés. Ça peut être, montre-moi toutes les personnes qui ont le critère assemblage. Montre-moi toutes les personnes qui
ont le critère homme ou femme. Trie-moi les ressources par ordre alphabétique. Donc ça, c'est vraiment en fonction des critères que vous mettez. Vous avez le choix de le faire en fonction du critère que vous souhaitez. Voilà. Peut-on gérer la priorisation d'OF avec VP Automation? Oui, bien sûr. Dans VP Automation, vous aurez un critère de priorité, effectivement, qui va être pris en compte pour venir prioriser les OF. Si, effectivement, du jour au lendemain, vous avez une demande d'un client très urgent, vous pouvez le mettre en priorité numéro 1 et donc, du coup, VP Automation va venir le prendre en compte. Existe-t-il un module application Android de mobilité pour faciliter les remontées d'informations? Oui, alors, je l'ai dit très vite fait dans la présentation de départ, mais effectivement, Visual Planning est disponible sous 3 formats. VP Desk qui va concerner le format ordinateur, VP Portal et VP Go. Alors, VP Portal, c'est en format web et VP Go, c'est notre application mobile qui est disponible sous Android ou iOS. Concernant l'étalonnage, plus largement, a-t-on un module de gestion du matériel? Alors, Visual Planning ne marche pas par module, mais par paramétrage. Donc, effectivement, la gestion de matériel peut être inclue dans Visual Planning et venir recenser toutes vos nomenclatures de matériel sous votre catalogue matériel avec tous les étalonnages qu'il faut faire, les maintenances qu'il faut faire, avec un suivi et un affichage spécifique pour cette partie-là si vous le souhaitez. Bonjour, les licences peuvent-elles être flottantes? 4 utilisateurs pourraient-ils se partager 2 licences existantes? Oui, alors dans Visual Planning, on a une notion de licence nommée et licence flottante. Donc la licence nommée, c'est une licence associée à un utilisateur et il se connecte sans contrainte. La deuxième, c'est les licences flottantes. Donc une licence va être attribuée à plusieurs utilisateurs. À ce moment-là, en fonction du nombre de licences, donc une licence c'est un accès, vous aurez un nombre d'accès simultanés limité. Donc si par exemple vous avez 4 utilisateurs et que vous prenez 2 licences flottantes, sur les 4, vous n'en aurez que 2 en même temps qui peuvent se connecter. S'il y a un troisième qui essaye de se connecter, il faudra qu'un des deux laisse sa place pour que le troisième puisse se connecter. À savoir quand même que c'est intéressant sur Visual Planning de prendre des licences flottantes. En général, le ratio, c'est une licence flottante pour 3 utilisateurs minimum. Et les licences flottantes sont disponibles sous tous les supports, VP Desk, VP Portal ou VP Go, donc ordinateur, tablette ou téléphone. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, juste avant de vous laisser, je voulais vous indiquer que vous allez recevoir par mail 2 informations. La première, c'est que vous allez recevoir le lien de ce webinaire vers notre page YouTube pour le revoir si nécessaire. Vous allez également recevoir le PowerPoint qui a été présenté et vous allez recevoir une enquête de satisfaction et quelques petites questions. Donc, n'hésitez pas à y répondre, ça peut aider nos équipes en interne. Et si jamais vous avez besoin d'avoir une présentation plus personnalisée, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, soit via notre site internet www.visual-planning.com, soit par téléphone au 01 47 29 99 69. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Et nous vous enverrons également un document qui reprend toutes les réponses à toutes les questions posées. Je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère à bientôt.